Je vous ai partagé dernièrement mes expériences personnelles sur la paralysie du sommeil et j'ai vu que ça en intéressait plus d'un. Donc je suis allée fouiller un petit peu sur internet puisque moi aussi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai trouvé quelques témoignages assez effrayants. Le premier témoignage est celui de Joanne. Joanne nous explique que ce n'est pas elle qui souffre de paralysie du sommeil, c'est son copain. Elle et son copain sont ensemble depuis plus de 5 ans maintenant, donc plusieurs fois elle s'est réveillée au milieu de la nuit pour le trouver en plein épisode de paralysie du sommeil. Elle le trouve généralement les yeux grands ouverts en train de respirer très fortement, très rapidement. Souvent, sa mâchoire est serrée également, comme s'il était crispé. Et quelquefois, sa tête tremble carrément de tous les côtés, tellement il semble effrayé. Il lui demande d'ailleurs, quand elle le trouve dans cet état, de le secouer un petit peu pour le sortir de là et le réveiller, pour qu'il puisse se rendormir tranquillement. C'est quand même plus agréable. Joanne travaille dans le domaine de la santé et doit fréquemment quitter la maison vers 4 heures du matin. Et Joanne, elle est du genre un petit peu stressée quand même, parce qu'elle se réveille fréquemment durant la nuit, par peur en fait de manquer son réveil et d'arriver en retard au travail. Elle prend ça vraiment à cœur. Joanne, elle, n'a jamais eu de paralysie du sommeil ou quoi que ce soit du genre. Elle a jamais eu d'expérience paranormale non plus. Donc voilà, pour elle, elle penchait un petit peu plus sur la théorie médicale du fait que ton corps est paralysé et tu hallucines des choses devant toi. Tout simplement, tu es en train de rêver. Jusqu'à cette fameuse nuit où elle a rencontré un phénomène terrifiant. Joanne, comme d'habitude, s'est réveillée au milieu de la nuit, un peu avant son réveil matin. Comme je vous ai dit, elle est stressée de se réveiller en retard. Donc, elle a regardé le réveil, elle a vu qu'il était seulement 2 heures du matin. Soulagée de pouvoir dormir encore un petit peu, comme nous tous, quand ça nous arrive, elle s'est retournée dans le lit et a remarqué que son copain respirait très très fort. La façon dont leur lit est placé, c'est qu'il est contre le mur. Donc Joanne, elle, était du côté du mur et son copain vers l'extérieur du lit. Là, il fait sombre dans la chambre, donc elle distingue pas grand chose. D'ailleurs, elle est à moitié endormie elle-même, mais elle commence à entendre des chuchotements étranges venant d'à côté d'elle. Donc au début, elle s'est dit que c'est son copain qui est en train de faire un épisode de paralysie du sommeil, qui est en train de marmonner des choses peut-être dans son sommeil. Donc elle se retourne pour essayer de le réveiller. Mais quand elle se retourne, elle trouve qu'il a les yeux fermés. Ce qui est vraiment étrange parce que d'habitude, il a vraiment les yeux grands ouverts, en tout cas quand il est dans un épisode de paralysie du sommeil. Et là, non, ses yeux étaient fermés et d'ailleurs, il n'était pas du tout en train de marmonner. C'est là qu'elle remarque que penchée au-dessus de son copain se trouve une ombre. Une ombre d'apparence humanoïde, très mince et très longue, même plus haute que le plafond puisqu'elle semblait se pencher au-dessus de son copain et ne pas pouvoir se tenir debout de pleine taille dans la pièce. Et là, évidemment, Joanne, elle a senti un rush d'adrénaline dans son corps. Elle était terrifiée de ce qu'elle était en train de voir devant elle. Les yeux de la créature étaient immenses et rouges, brûlants. On aurait vraiment dit du charbon en fait. Et bien sûr, comme n'importe qui voit ce genre de choses dans sa vie pour la première fois, elle est complètement choquée, elle sait pas quoi faire. Elle a le réflexe immédiatement de réveiller son chien qui dormait entre les deux. Elle sent son chien se réveiller, mais lui, c'est pas un chien de garde. Donc, elle voit en fait qu'il a son attention lui aussi sur cette créature, mais elle-même, elle est tellement terrifiée parce qu'elle voit qu'elle sait pas du tout quoi faire et elle n'arrive pas à porter d'attention à quoi que ce soit. Donc, elle fixait la créature et essayait de voir qu'est-ce que c'est. Et elle arrivait à distinguer absolument rien d'autre. C'était complètement noir comme une ombre, comme je vous ai dit, très grand, très mince, avec des yeux de charbon. Il n'y avait absolument aucun autre élément qui lui permettrait de savoir ce que c'était. Et là, la créature s'est rendue compte qu'elle la regardait. Donc très lentement, elle a semblé mettre ses yeux dans les siens et partir à reculons de la chambre sans la quitter du regard et sortir par la porte. Ouf, tout ça a duré environ 10 à 15 secondes, c'était très rapide, même si sur le moment, ça lui a semblé durer une éternité. Immédiatement, elle a réveillé son copain, qui lui était encore moitié endormi, mais qui lui a raconté qu'il était en train de faire justement une paralysie du sommeil, et que la pièce était pleine de shadow people, qui étaient en train de lui murmurer des choses, entre autres en lui disant qu'il allait mourir. C'est pas joyeux tout ça. Il lui raconte même qu'il a vu quand elle s'est assise et qu'elle regardait à côté de lui. Et là, elle lui a raconté ce que elle avait vu justement penché au-dessus de lui et il s'est mis lui aussi à paniquer parce que comment est-ce que c'est possible qu'elle ait pu voir quelque chose qu'il était en train de voir durant sa paralysie du sommeil, qui est censée être une hallucination. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce genre de témoignage, ça me fait toujours vraiment bizarre parce que, voilà, parfois on aime bien se rassurer et se dire que, ah non, ce genre de truc, ça existe pas et tout ça. Mais peut-être que oui, en fait. Faites-vous votre propre idée. Dites-moi en commentaire si vous croyez à cette histoire-là ou pas. Est-ce que vous pensez justement de ces shadow people qui auraient dit ça à son copain, qui lui aurait dit qu'il allait bientôt mourir? Est-ce que ça vous semble un message bienveillant ou malveillant? Parce que qui sait, peut-être qu'il voulait lui faire le message pour l'avertir justement, ou alors est-ce que c'était des menaces à peine voilées contre lui?
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. La deuxième expérience de paralysie du sommeil que je vais vous raconter est celle de Jonas. Jonas nous raconte que pour lui aussi, c'est sa copine qui souffre de paralysie du sommeil et elle fait également beaucoup de cauchemars durant la nuit. Généralement, elle sent la présence et voit la présence d'un homme d'une ombre qui est au pied de son lit et qui la regarde fixement. Elle l'appelle le Shadow Man. Et elle a tellement peur durant ces terreurs nocturnes qu'elle se réveille souvent même avec des bleus en fait, à force de bouger et de se débattre contre elle-même dans son lit. Donc c'est vraiment des terreurs très intenses qu'elle a. Lui généralement, ben voilà, il est là, donc il essaye de la calmer quand elle se réveille comme ça. Il arrive à la calmer, à lui dire ça n'existe pas, c'est juste un rêve et ça va passer, et elle se rendort tranquillement. Arrive la Saint-Valentin. Jonas décide de lui faire une surprise romantique et d'aller à l'hôtel avec elle. Donc ils ont passé une belle soirée à relaxer dans la chambre d'hôtel, ils ont mangé de la pizza avec quelques bières et on finit par s'endormir. 15 minutes après qu'il se soit endormi, il entend sa copine le réveiller doucement et commencer à lui parler. Elle lui dit qu'il y a un homme dans la chambre, qu'elle le voit, qu'il est au pied de son lit. Donc Jonas sur le coup pense qu'il s'agit simplement d'une autre de ses terreurs nocturnes et lui dit que non, elle est en train d'imaginer ça, juste reviens dormir. Il pense pas du tout qu'il pourrait vraiment y avoir quelqu'un. Sur le moment, il s'est fait la remarque que pour lui, il n'y avait pas de danger parce que même si l'hôtel n'était pas le plus luxueux ou le plus sécuritaire du monde, c'était quand même un petit hôtel sympa et il pensait pas qu'il y aurait vraiment de danger que quelqu'un s'introduise dans leur chambre ou quoi que ce soit. Donc il a pensé directement que c'était simplement une autre de ses terreurs nocturnes comme elle a tellement l'habitude d'en faire et voilà, elle n'a pas pris ça au sérieux, lui a dit tout simplement de revenir dormir, de se recoucher et que ça allait passer. Mais sa copine n'a pas lâché l'affaire, elle était terrifiée, elle l'a serré très fort, elle lui a dit non, il se rapproche, il se rapproche. Là, Jonas s'est réveillé soudainement parce qu'il s'est dit peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un, mais quand il a ouvert la lumière, il y avait personne dans la chambre. Sa copine, la pauvre, était terrifiée, roulée en boule sur le lit en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Lui, il était évidemment plein d'adrénaline, très alerte, il regardait partout autour de lui et son cœur battait à tout rompre quoi, parce qu'il s'est réveillé soudainement comme ça, forcément ça fait peur hein. Mais pour lui, c'était forcément une de ses terreurs nocturnes, il n'y avait rien là. Il a vérifié quand même le reste de la chambre pour faire plaisir à sa copine, pour calmer un petit peu sa peur et lui dire tu vois, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Donc il a regardé toutes les pièces, les placards, en dessous du lit, etc. pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un. Il n'y avait personne. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la salle de bain et qu'il trouve la fenêtre de la salle de bain ouverte. Jonas se rappelait distinctement avoir fermé la fenêtre de la salle de bain avant d'aller se coucher. Donc il y a de grandes chances pour qu'il y eût bel et bien quelqu'un dans la chambre. Ou alors c'est le vent qui l'a ouverte et c'est une coïncidence. Jonas est retourné se coucher, il s'est assuré de garder de quoi se défendre à côté de son lit, mais n'a pas dit à sa copine que la fenêtre était ouverte parce qu'il n'a pas voulu la faire paniquer encore plus que ça. Moi ce qui m'étonne surtout c'est qu'il soit pas parti, parce qu'à leur place quand même, je serais partie quoi, je serais rentrée chez moi. Mais bon, ils sont restés sur place, ils ont passé la nuit là. Donc moi je sais pas trop quoi penser de cette histoire parce que c'est soit c'était effectivement un shadow man, un shadow people comme pour la précédente histoire et qui apparemment utilise les entrées humaines, parce que oui, dans la première histoire aussi, ce qui m'a étonné, vous vous souvenez, le shadow people qui était là est sorti par la porte. C'est pas genre évaporé ou quoi que ce soit, elle est sortie par la porte. Donc là, est-ce que ça pourrait être voilà une créature de l'ombre comme ça qui serait sortie par la fenêtre? Peut-être, on sait pas. Ou alors c'est tout simplement un homme quoi, comme vous et moi, enfin comme moi, je suis pas un homme, mais vous m'avez compris, comme un être humain quoi. Donc voilà, est-ce que c'était pas tout simplement quelqu'un qui est effectivement entré par effraction dans leur chambre et qui avait de mauvaises intentions? Je me demande comment il a eu le temps de disparaître, de partir aussi rapidement que ça quand Jonas a ouvert la lumière, parce que sa copine semblait le voir quand même, genre la seconde d'avant, elle semblait le voir. Donc voilà, c'est un petit peu étonnant, mais en tout cas, la fenêtre était ouverte, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, et voilà. Vous me croyez si je vous dis que mes cheveux avant de filmer, ils étaient tout lisses? Eh ouais. L'humidité du Québec. Ouf. J'espère que ces deux témoignages sur des expériences de paralysie du sommeil vous auront plu. Si vous aimez bien les vidéos un petit peu paranormales comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous en fasse toujours plus. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour voir toujours plus de vidéos de ce genre. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer vos histoires, vos propres témoignages. Vous pouvez m'envoyer ça sur l'email qui est en barre d'infos pour que je fasse, pourquoi pas, une petite vidéo voilà, spéciale abonnée avec vos témoignages à vous. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, sur TikTok et sur Twitter. Plus on est de fous, plus on rit, alors rejoins-nous. Donc voilà mes étoiles, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous adore.